dans les incroyables aventures du capitaine. Ah, mon budget. Terre de contraste, au rude climat, qui forge de rudes sentiers, qui forge de rudes capitaines. Et avec un climat digne de Winterfell, il n'est pas étonnant que le culte de Dame Nature soit toujours aussi vivace dans ces contrées. Comme en témoigne cette idole païenne aux attributs clairement féminins mais grossièrement anatomiques. Qui irait lui mettre un pagne en plein hiver? Il n'y a que les dégénérés de la France profonde pour faire ça. Mais déjà, on va remettre les morceaux dans le bon ordre, voulez-vous? La caisse qui se taille sous ces chutes de neige importantes, c'est Mamie Zaza, ma mère qui m'a posé là pour un petit lunch ride. Et les gens normalement constitués restent chez eux quand il fait un temps comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Seul le temps nous le dira. Mais non, pas le capitaine qui a eu la brillante inspiration de vouloir aller faire un petit tour du côté de Nantua pour voir si le crack-gueule est un animal hivernal. Allez, on continue notre série sur le tour du budget, cette sorte de Tour de France en plus cheap. Et aujourd'hui, on va à Nantua, non pour faire la barre d'effects, parce qu'avec 20 cm de neige, ce serait légèrement dangereux et imprudent, mais plutôt pour faire ce chemin qui n'a pas de nom et qui démarre de la colonne, et surtout emprunté par les trailleurs. Bien ça. Mais il est pas dégueulasse non plus. Et les 10-20 cm de neige vont légèrement pimenter l'affaire. Tous ceux qui ont déjà roulé sur la neige le savent, c'est super fun. Sauf en montée et au plat, ou alors là, c'est le véritable gageur, il faut se préparer à cracher au bassinet. D'autant que cette neige bien lourde fait ployer tous les petits arbustes, les buissons et les machins qui sont au bord du chemin. Et pour passer dessous, pas d'autre choix que se transformer en blaireau. Oh fuck, il y en a encore plein des arbres. On en revient toujours à lui, mais il est quand même superbement adapté à son environnement, ce magnifique animal. Je me demande si c'était une si bonne idée que ça Et finalement. pour rester dans le domaine animalier, ce qui est cool avec la neige, c'est que toutes les petites empreintes de toutes les petites créatures mignonnes de la forêt apparaissent. Et avec mon concerto de plaquettes et gorgeage de trompettes que t'as bourré avec des phoques, impossible de les voir aujourd'hui. Désolé pour ça les gars. Depuis le début de la sortie, il y a un truc qui me chiffonne. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, ça m'énerve, mais... Ça y est, je l'ai. De plus en plus à me demander pourquoi je roule sans gants et comment je fais. Mais la vérité c'est que là j'ai mis des gants et ça y est. Au bout de à peu près une demi-heure, je suis déjà en nage, dedans je transpire. Et c'est super pas agréable cette sensation d'avoir des mains mouillées dans des gants. Parce que ça tient pas chaud hein, les gants de VTT, c'est juste pour protection. Et voilà, on va faire perdurer le mythe. Cette séquence est bien entendu dédiée à tous les Pedro, qu'ils soient du Var, du budget, d'Armorique, peu importe, vous êtes tous les bienvenus, bande de chers Pedro. Maintenant que les mimines sont libres de respirer, on continue avec ce petit chemin, ce petit trail qui nous amène au lieu dit la source, parce que je vous le donne en mille, il y a une source tout à fait. C'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire à voir dans le pays, ça je vous l'accorde. Voilà la source. Et la source est là. Mais je me rappelle avoir fait ce chemin une fois sous la pluie. Je peux vous dire que la source était un véritable torrent de jour là. Allez, c'est le moment de la petite confession. Quand j'ai passé cette espèce d'ornière qui me montait jusqu'à la boîte de pédalier, la première fois je l'ai fait sur un rail. Super facile, easy peasy, les doigts dans le vif. Alors je me suis dit, je vais poser la caméra, ça va faire un super plan fixe. Mais la deuxième fois, je vous laisse juger du résultat, mais c'était un petit peu moins joli quand même. Ouais, je sais bien, cher spectateur, t'es peut-être un peu déçu, mais je vous dois la vérité. C'est pas toujours rose dans le monde du posage de caméra et du plan fixe. Mais si tu restes bien jusqu'à la fin, tu verras pourquoi c'est pas toujours rose. Tiens, on va en profiter pour tordre le cou à une idée reçue propagée par les complotistes du Sud. La neige, ça grippe. Surtout quand elle est légère et fraîche comme celle d'aujourd'hui. Les pneus mordent profondément dedans et vont chercher le grip qu'il y a dessous. Et comme la terre est un peu gelée, ça accroche à fond la caisse. Bon, il y a du grip, ça c'est sûr. Par contre, faut pas oublier de rester souple et détendu et de regarder loin. Ah, tout pris dans la gueule. Saloperie de neige, ça m'a saboté ma séquence. Bon, on va se la refaire, hein, ok? Ouais, ça c'est vraiment pas cool. Et je m'en suis encore un peu plus rendu compte en empruntant le chemin des gardes qui m'emmène vers ma nouvelle destination. Ces petits flocons qui te rentrent dans les yeux et qui te font pleurer, c'est vraiment pas agréable et je devais pas être joli à voir. Mais le bugiste est un homme têtu et il m'a fallu au moins 3 bonnes minutes pour que je remette mon masque, même s'il était tout plein de flotte et dégueulasse. Ah, il me faut mon masque là, c'est pas possible. Et une fois que le masque est en place sur mon museau, je peux attaquer un de mes chemins préférés de ce côté de la montagne. Je
crois que ce trail s'appelle la brioche, je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Par terre, il y a du caillou mou. Par-dessus le caillou mou, il y a de la neige. Il est super rapide. Et Thierry on the Cake, il t'amène directement au centre-ville de Nantua. Imaginez-moi en train de faire des guillemets avec mes doigts quand je dis ça. On commence à comprendre un peu les skieurs hors piste quand ils attaquent une face immaculée qui s'amuse à faire des énormes traces. Bon, moi je fais du vélo et les deux sports sont pas tout à fait comparables, mais je dois bien vous dire que j'ai une énorme satisfaction à rouler sur ces chemins qui étaient vierges de traces de pas, de traces de vélo. Il y avait juste les chamois qui étaient passés par là. Ah, dessous, ça passera pas. D'ailleurs à Nantua, capitale catolarde, cité de la quenelle, on peut se targuer d'avoir un chamois albinos qui traîne dans les parages. Oui messieurs dames. Mais bon, repérer un chamois albinos un jour de tempête de neige, c'est pas évident, alors aujourd'hui on le verra pas. Oh putain, regarde devant toi sinon on va se planter. Putain, Une dernière petite volée d'escalier et nous voilà à Nantua Downtown. Ouais, c'est un peu pompeux parce que bon, c'est quand même pas une mégalopole. Mais je suis arrivé juste à côté de la voiture et ça fait super plaisir. Oh, putain. Cette vidéo touche malheureusement à sa fin, je sais que vous êtes triste. Et tandis que je charge Polo sur la Peugeot, je vous invite à rester encore un petit peu pour vous montrer l'envers du décor, les coulisses du plan fixe. Parce que cette neige abondante, certes c'est joli, mais ça fait perdre tous ses repères. Comme par exemple quand votre serviteur veut se filmer très narcissiquement en train de descendre un bon vieux radar, et une fois qu'il est arrivé en haut, il se rend compte qu'il s'est trompé de chemin. Et il n'a plus qu'à tout recommencer, monter, descendre, et ben je peux vous dire que ça fait travailler les quadriceps. Ou je sais pas trop quel autre muscle du corps humain. En tout cas les potes, on se dit à très vite. Faites du vélo, mouchez-vous dans votre coude et ciao bye.